70 millions d'euros investis dans la supervision des réseaux de 9 pays. Derrière cet investissement très important, il y a une conviction très forte. C'est celle du changement de modèle des opérateurs. Ce modèle consistait à faire de la connectivité, il devient de plus en plus, de faire de la connectivité de très haute qualité, pour offrir à nos clients une expérience client qui les amène sur les nouveaux usages, les nouveaux développements, les nouvelles applications, les nouveaux services que l'on attend, que les autorités attendent légitimement d'un opérateur. Et l'idée que, pour Orange, Middle East et Africa, c'est dans chacun des pays que peuvent s'organiser l'ensemble des compétences requises pour développer ces plateformes de suivi, se heurte à une réalité économique. On nous demande non seulement de développer ces nouveaux services et usages, non seulement d'améliorer, grâce au haut débit notamment, les réseaux, la connectivité, mais de le faire dans des conditions de compétitivité croissante pour favoriser l'accès à l'Internet, au mobile, en particulier dans ce continent, où il devient à la fois un besoin essentiel, mais où il se heurte évidemment encore à des réalités économiques des populations concernées, qui exigent de notre part une attention sur les prix. Et donc GNOC naît de cette exigence de la qualité client plus grande, de ces nouveaux services vers lesquels il faut aller, dans des conditions de compétitivité les meilleures possibles, pour permettre au plus grand nombre de bénéficier de ces services. La mutualisation devient la réponse logique pour ce grand métier de la supervision des réseaux. Donc aujourd'hui, c'est quand même une aventure technologique, économique, importante que nous soulignons. Et je veux le dire au passage, derrière un choix totalement stratégique, qui est que la valeur ajoutée humaine, les compétences requises par ces métiers doivent être développées dans les pays. C'est non seulement une question de développement de l'emploi, mais ce sont des emplois de qualifiés, de haut niveau, qui doivent être présents dans les pays d'Afrique pour être opérateurs. Et c'est pour ça que Huawei, et c'est mon deuxième point, est un grand projet humain. Il suffit d'aller, comme je l'ai fait cet après-midi, sur les plateaux pour voir la diversité. Et j'ai tendance à dire que c'est un projet qui réunit 3 continents. Orange, le groupe Orange, natif d'Europe, même si Orange est le seul opérateur au monde qui a 2 piliers, l'Europe, dont la France, et l'Afrique, Moyen-Orient. Et puis l'Asie, à travers le partenaire Huawei, qui a gagné une compétition dont je veux dire qu'elle était loyale, ouverte. Un choix pour nous qui traduit l'engagement du groupe Orange, c'est ça qui est important, à s'implanter durablement en Côte d'Ivoire. Et j'écoutais tout à l'heure les propos de Bruno parlant de fiscalité. Vous savez, lorsqu'il me voit en privé, il dit le contraire de ce qu'il a dit sur le micro. Mais c'est un appel. C'est un appel adressé, que nous attendons très bien, qui nous interpelle en ce que, à travers ce partenariat renforcé, il importe que chacun apporte une contribution et je peux vous assurer que l'État fera sa part.